Bonjour, je suis Christophe avec Patrice, on est tous les deux de la CGT Airbus et aujourd'hui on voulait vous parler des résultats qu'a publié officiellement la direction d'Airbus pour l'année 2020. Alors Patrice, au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on peut déjà dire au niveau des livraisons et du carnet de commandes, où est-ce qu'on en est? Alors, le carnet de commandes, donc, il reste à un niveau très confortable. On est à plus de 7000 avions à produire pour les années à venir, avec un niveau de production en 2020 qui est de 566 avions pour les avions. Donc, ça représente près de 10 ans de production devant nous. Et pour 2021, c'est la même chose? Alors, pour 2021, donc, ce qui est prévu, c'est encore plus de 560 avions à produire. Donc, on voit que le niveau reste très confortable. Pour se donner une petite comparaison, en fait, en 2015, en fait, on a livré 635 avions. Et à cette époque-là, on a eu un versement de dividendes de plus d'1 milliard d'euros aux actionnaires. Mais du coup, en 2020, les résultats financiers, alors, ils sont bons, ils sont pas bons? On a perdu de l'argent? Alors, en 2020, les résultats financiers, c'est 1,7 milliard de résultats positifs, de résultats opérationnels. Donc, quand on regarde le résultat net, on descend à 500 millions d'euros de résultats négatifs, essentiellement liés à des provisions qui ont été utilisées pour financer le plan de suppression d'emplois. Mais du coup, Patrice, la trésorerie avec tout ça, est-ce qu'il reste de l'argent dans les caisses d'Airbus? Oui, il reste de l'argent dans les caisses d'Airbus. Donc, on est à plus de 4 milliards d'euros de trésorerie positive. Alors, il y a eu une baisse de trésorerie entre le début 2020 et le début de 2021, une baisse de l'ordre de 6 milliards d'euros, un peu plus, mais qui est essentiellement liée au paiement de l'amende, en fait, l'amende pour fait de corruption, qui représente 3,6 milliards d'euros qui a été payé en début d'année 2020. Et concernant la recherche et le développement, Patrice, parce que là, avec le Covid, tout le monde a dit qu'il fallait revoir l'avion, aller vers l'avion vert, penser à la transition écologique. Donc, ça veut dire qu'Airbus a mis plus de moyens pour développer et prendre ce virage. Alors, en fait, effectivement, il faudrait que Airbus mette plus de moyens, que ça s'ajoute, en fait, que les aides de l'État s'ajoutent à ce que Airbus finance en termes de R&D. Et en réalité, ce qu'on observe, c'est que les aides de l'État, en fait, viennent se substituer à l'effort de recherche qui était mis en place par Airbus. Airbus, en 2020, a baissé sa R&D de 15%. Et cette baisse, en fait, est compensée par l'État, alors qu'elle devrait s'ajouter, parce qu'il faut accélérer, en fait, vers l'avion vert. C'est ce qu'on nous a dit partout dans la presse. En réalité, on voit que c'est pas le cas. Mais du coup, au final, Patrice, alors, ce PSE, est-ce qu'il était vraiment justifié? Est-ce qu'il y avait besoin de supprimer autant d'emplois? Est-ce que s'il n'y a pas un scénario catastrophe, comme on nous a annoncé, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors oui, en effet, nous on pense qu'il n'y avait pas de justification à supprimer tous ces emplois. L'objectif finalement que poursuit la direction, c'est de revenir à la profitabilité. D'ailleurs, c'est annoncé sur le site sur lequel on peut trouver les résultats Airbus. Qu'est-ce que dit la direction? Elle dit, notre objectif, c'est de viser une croissance durable des dividendes avec une distribution de 30 à 40% des bénéfices. Donc l'enjeu pour eux, c'est bien ça, c'est de revenir à une croissance des dividendes. On peut voir qu'au final, en fait, tout ça, ça sert à quoi? Ça sert uniquement l'intérêt de certains dirigeants et surtout de redistribuer encore de la richesse aux actionnaires. Et on pense que justement, il y a d'autres choix qui peuvent être faits. Aujourd'hui, il faut continuer à soutenir la filière et pas casser l'emploi. On peut très bien maintenir l'emploi pour l'ensemble du personnel, que ce soit chez Airbus ou aussi dans la sous-traitance, les prestataires, les fournisseurs de pièces, et penser l'avenir différemment en investissant massivement pour justement aussi parler réellement de transition. C'est ça l'avenir et c'est pas seulement la profitabilité.